Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve donc pour la suite de ce autoporté à coupe frontale Stiga Villa. Voilà, même si j'avais dit que j'étais dans l'urgence et que je devais faire vite, ça me dérange quand même de le remonter comme ça. Là j'ai tombé la grosse plaque qui tient la batterie sur le côté là. Et comme il y a vraiment pas mal de rouille, même si on va pas partir sur une restauration complète, là ça me dérange quand même de laisser ça comme ça quoi. Donc je vous montre un petit peu. Là on a la plaque de batterie là, pas mal rouillée aussi. Et on a toute cette surface là qui est rouillée et tout. Donc voilà, même si on part par ça une restauration complète avant de commencer à brancher le moteur et tout, je voudrais quand même traiter tout ça. Je sais que la plupart des choses c'est caché par le capot, mais bon, c'est pas une excuse. Donc voilà, je vais pas filmer pendant que je le fais, j'essaierai juste de vous montrer les étapes. Et voilà, donc je vais nettoyer le plus possible et faire en sorte à passer un peu de peinture. Allez, c'est parti. Et voilà, l'éternel problème. Tu te dis, bon, je vais juste rafistoler vite fait. Et au final, quand tu démontes, tu te rends compte que sous l'iceberg, c'est bien pire. Et surtout, tu te dis, bon, je vais pas... Maintenant que j'y suis, je vais continuer un petit peu, et en fait, tu t'arrêtes plus. Donc là, j'ai commencé à tout disquer, vous pouvez voir. Là, j'ai démonté donc la console que vous voyez là, qui était ici. Donc tout ça, va falloir le remonter après. Donc on a de la rouille partout ici, des petits points. Là devant, j'ai dû démonter les commandes de la coupe à l'avant, parce que derrière, j'ai vu que c'était rouillé aussi. Donc il a fallu que je passe un coup de disqueuse partout. Et voilà, j'en finis jamais. Il y a des petits points de rouille partout. Donc voilà, maintenant, je vais essayer quand même d'avancer. Je vous montrerai une fois que j'aurai apprêté les points et voilà. Mais là, ça fait une bonne heure que j'y suis et j'ai pas fini. Bon les amis, je filme pas trop parce qu'en vrai, je suis en train de me prendre la tête. Donc déjà, comme vous pouvez voir, moi je suis en train de le peindre en jaune, alors qu'en fait, en vérité, il était plutôt orange. Donc j'espère que ça va pas trop choquer, sinon je peindrai aussi la carrosserie. Parce que là, j'ai pas envie de recommencer. Donc voilà, je suis en train de peindre, bon bien sûr à l'arrache. Hein. Je peins surtout les endroits où on s'est occupé de la rouille. Et voilà. Il me reste encore un peu le devant. Là j'attends que le reste ça sèche parce que j'ai tombé la roue ici pour pouvoir m'occuper de la section ici là et le côté. Voilà. Et vu que j'ai tombé les roues à y être, vu qu'elles étaient toutes rouillées, j'ai passé un petit coup de brosse métallique pour enlever un peu la rouille en surface et un petit coup de grille basique. Voilà, histoire que ce soit propre. Donc j'essaie de vous tenir informés les amis, mais c'est vrai que là ça prend vraiment du temps, vraiment. Et c'est pas forcément intéressant. Donc je filme pas, mais je vous tiens au courant. Salut l'équipe, donc là on se retrouve, on est le lendemain. Hier j'ai bossé jusqu'à 9 h du soir. Donc j'ai un petit peu avancé hors caméra parce que en fait ça me prend vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Déjà vous pouvez voir, il est vraiment sorti jaune. C'est pas du tout la même couleur, donc je sais même pas si je vais installer la carrosserie ou si je vais peindre la carrosserie de la même couleur ou d'une autre couleur, je sais pas encore. Pour l'instant c'est pas vraiment le souci premier parce qu'il y a vraiment encore du taf. J'ai également passé un petit coup sur les jantes avant vu que je les avais démontées. Il faut que je fasse ceux de l'arrière, mais celle-là il faut que je la change ou que je la répare parce que vous pouvez voir, elle est morte. Il n'y a plus rien, je sais pas ce qui s'est passé, mais il faudra que je démonte pour voir. Après au niveau du moteur, je galère pas mal. Comme on peut voir, il est plus grand. Là ici il faudra que je fasse une patte ou quelque chose parce qu'il n'est pas pris à ce niveau là. J'ai tiré l'électricité aussi, ça m'a pris du temps. J'ai fait ça vite fait. Le réservoir, vous pouvez voir, j'ai pu monter un support. Le deuxième, je peux pas le mettre en place parce qu'en fait, je pensais que c'était vraiment l'interne du bloc qui était plus gros, mais non, le bloc moteur est quand même plus grand. Donc vous pouvez voir, le réservoir, il y va pas tout à fait. Donc je pense que je vais essayer de fabriquer une patte ici. Mais d'abord, je vais essayer de voir si quand même la carrosserie ça passe ou pas. Sinon, il faudra mettre le réservoir ailleurs ou fabriquer un réservoir soi-même. Ensuite, j'ai voulu tomber l'échappement. Comme vous pouvez voir, les tiges elles se sont limite tordues. Je vais vous montrer l'état de l'autre. Et pourquoi je l'ai tombé? Parce que il faut que j'essaie de le rafistoler. Je ne sais même pas où c'est que j'ai mis le deuxième morceau, s'il est là-bas.
pouvez voir l'état de l'échappement. Il est pourri. Donc je sais pas comment je vais faire. J'ai d'autres pots d'échappement, mais ils y vont pas. Vous pouvez voir ici le tube de sortie beaucoup plus petit vu que c'était des petits 8 chevaux. Donc pour l'instant je sais pas trop. Il faut que je vois pour essayer de faire une fabrication d'échappement là. Donc ça va me prendre un peu de temps. Je vous montrerai je pense le résultat final. Moi je vous ai montré le avant. Il faut que j'arrive à sortir cette tige là je pense. Et voilà. Donc encore beaucoup de taf avant de pouvoir aller tondre. Et croyez-moi j'en ai fortement besoin. Là ici ça a déjà poussé pas mal. Mais surtout dans mon jardin ça fait au moins cette hauteur là. Et je vais pas me filmer moi parce que comme il fait beau, je suis dans la nudité. J'ai limite le sgeg posé sur la caméra. Non, je déconne. Mais voilà. Je vais pas vous montrer mes abdos que j'ai pas. Et voilà. Je vous tiens au courant les amis. J'essaie d'avancer. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des travaux que j'ai fait hier. Et voilà. C'est parti. Bon l'équipe, comme vous pouvez voir, j'ai rafistolé le pot d'échappement. J'ai pas poussé dans le détail parce que ça servait à rien de trop le réparer. Il est vraiment foutu. Il n'y a plus du tout de tôle. Je voulais commencer à le souder et tout, mais je pense que franchement des fois il vaut mieux acheter du neuf. Donc voilà, je l'ai juste rafistolé, c'est-à-dire j'ai soudé un petit peu autour, je l'ai emboîté à l'intérieur, je l'ai un peu raccourci en fait pour avoir un petit peu de tôle fraîche. Et au moins voilà, il y a un petit échappement, j'espère qu'il va réduire un petit peu le bruit quand même. Bref, donc j'ai fait ça. Ensuite je voulais installer l'accélérateur et je ne sais pas si vous vous rappelez, ce petit truc là il était cassé. C'est-à-dire le petit truc qui doit tenir le câble, le guide en fait, qui permet d'accélérer. Il est cassé. Donc j'ai dû aller en récupérer un sur le bloc moteur qui était qui était dessus avant qu'on installe celui-là. Et d'ailleurs on viendra en parler plus tard pourquoi j'ai changé le bloc. Et sauf que voilà, c'est pas les mêmes du tout. Donc j'ai dû pas mal bricoler, comme vous pouvez voir, j'ai tordu la patte ici parce que derrière il y a moins de dents. Et en fait ça là, ce petit bout là ici où on fixe le câble, il est centré, il est au milieu sur l'autre, sur celui qu'on voit là. Donc j'ai un peu galéré, j'ai même dû raccourcir le câble parce que du coup le guide il va moins loin. Mais voilà, ça a l'air d'accélérer, ça a l'air de venir actionner le starter. Donc je pense que maintenant on est arrivé à l'heure où on va quand même essayer je pense de le démarrer avant de trop continuer. Donc voilà, bref c'est parti, on va enfin tester le démarrage. Quelqu'un a touché ma batterie. Merde. Bon, pendant que la batterie charge, j'ai tombé la roue parce que comme vous devez vous rappeler, vous voyez. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ici ça s'est ovalisé, ça s'est vraiment agrandi de ce côté. Et voilà l'état de l'axe. Vous pouvez voir ici, il n'y a plus rien à ce niveau là. Ça s'est creusé, mais vraiment énormément. Donc ce qui fait que quand on met la roue, si j'arrive, vous pouvez voir entre l'ouverture que ça a créé sur la jante, ce que ça a creusé, voilà quoi. Et ça c'est vraiment pas roulable. Donc ça fait au moins 20 minutes là, je cherche des tubes, des machins, j'essaie de trouver une solution dite à l'arrache, mais qui puisse fonctionner. Voilà, je vous tiens au courant. Maintenant qu'on galère, autant que je vous tienne au courant. Donc l'astuce de merde du jour, c'est j'ai trouvé un bout de tube qui rentre du côté de la jante en fait, qui s'est ovalisé, qui s'est ouvert, que j'ai coincé derrière. Donc je vais retourner la jante. Je vais mettre le côté ovalisé au niveau de la bague, je vais graisser un max et on verra si ça tient dans le temps. Si ça tient pas, ben, on aura au moins essayé. Et au passage, bon, je passe un petit coup de gris. Bon, bien sûr, du coup, la valve elle est derrière.
Bon, de toute façon, souvent c'est ce qu'ils font sur le tracteur pour pas arracher les valves. J'ai remarqué, ils mettent les valves derrière. Mais voilà, là c'était pas fait exprès, c'est qu'on est obligé de la retourner pour avoir le côté bon à l'extérieur, qu'on va venir faire frotter sur le bord du coup, vraiment le plus proche possible de la goupille. Et bref, voilà, je vais graisser tout ça, on va remonter et on verra bien ce que ça donne. Bon, ça y est l'équipe, ça fonctionne, comme vous pouvez voir. J'ai tourné vite fait là, juste pour le tester. J'ai juste un seul problème, c'est que j'ai la courroie, dès que j'embraye, qui déraille. Donc je suppose qu'il me manque un guide en dessous, une sorte de œillet en fait qui tient la courroie comme ceci, pour que quand j'embraye qu'elle devienne lâche pour l'empêcher de tomber. Donc je vais aller comparer sur l'autre parce que je soupçonne vraiment que c'est ça qui me manque. Parce que dès que j'embraye la courroie, elle tombe. Voilà. Donc si jamais, bon, je vais peut-être vous le démarrer juste pour montrer qu'il démarre. Mais autrement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je peux vous faire une démo de coupe, on n'est pas non plus sur une chaîne de bouseux, même si on peut dire que je suis un peu un bouseux. Mais bon, après si jamais ça vous intéresse vraiment de voir de me voir en train de couper la pelouse avec, ben, vous pouvez me le dire en commentaire, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, je vais le faire. Mais voilà, je voulais pas pousser non plus trop le bouchon. Donc voilà, bref, j'ai dû changer aussi la batterie parce que forcément ma petite batterie là qui était prévue pour le 8 chevaux, il n'arrive pas à le démarrer. Donc voilà, bref, je vous le démarre. Donc voilà, ça fonctionne, ça roule, je viens de tester la coupe, ça coupe. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra avec l'effet grand angle, mais la coupe elle est légèrement de travers. Il a dû taper parce que la barre qui est ici, la longue barre là, elle est légèrement tordue. Mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, je vais tomber la coupe, entièrement la nettoyer parce qu'elle commence à être piquée par la rouille et j'ai pas envie qu'elle se décompose. Donc je vais arrêter ça vraiment le plus vite possible. Voilà, vous pouvez vraiment voir, elle commence à être attaquée. Donc ça, je vais entièrement la poncer, la disquer, machin, passer un coup d'anti-rouille et je pense que je la peindrai en noir. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, de cette couleur là. Après, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Un petit coup sur les jantes. J'ai un peu de nettoyage à faire, hein, comme vous pouvez voir là j'ai peint dessus, donc ça je vais le tomber, je vais nettoyer la peinture. Les pédales pareil, je vais les repeindre en noir. C'est vraiment parce que j'en avais marre. Là c'est pareil, en fait je passerai du scotch autour, je passe un petit coup de white spirit et les autocollants ils vont revenir tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment, j'avais envie que ça avance un petit peu parce que je suis dans le besoin de pouvoir m'en servir. Là pareil, la colonne direction, vous voyez, elle est piquée par la rouille. Mais ça, je vais le faire hors caméra, toutes ces petites choses, parce que... Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le but, c'était de le faire fonctionner. La carrosserie, pour l'instant, j'attends, parce que j'en ai peut-être trouvé une à 100 bornes chez moi. Dans ce cas, je m'en servirai. Mais si jamais je ne peux pas acheter la carrosserie, je vais pas la remonter, parce qu'on a celui-ci qui est là. Qui était le projet de base, c'est celui qu'on devait vraiment rénover, qui est vraiment lui dans un sale état. Et vu le temps que ça va me prendre, je pense que ça sera un projet pour cet hiver. Je suis pas sûr d'avoir le temps de le faire avant la saison, parce que c'est vraiment à ce moment que ça se vend au prix fort. Mais là il y a vraiment beaucoup de boulot, parce que le moteur, on doit l'ouvrir, le moteur est claque, donc il faut changer la bielle, déglacer le cylindre, changer les segmentations. Et bon, vous voyez la carrosserie. Il faut entièrement refaire toute la carrosserie, refaire le bloc moteur. Et voilà, lui ce sera vraiment pour la revente. Je vous avais montré que j'avais le système de coupe et tout. Donc il est complet. Et j'ai le bloc moteur donc qu'il faut refaire. Voilà. Donc je pense que lui, je le referai donc pour... je le referai peut-être cet hiver. Voilà. Bref, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je suis vraiment fatigué. Je ne pensais pas du tout mettre aussi longtemps. Vraiment pas. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors qu'il n'est pas du tout fini. Comme je viens de vous montrer en termes de peinture et tout ça.
On est vraiment loin du compte. Donc je vais faire un petit peu hors caméra. Là déjà, il va me permettre de tondre. Il faut juste que je regarde cette histoire de courroie. Ça va me permettre de tondre en fait. Et du coup, le mien de tracteur que j'ai normalement pour tondre, je vais le vendre. Je vais le vendre parce que pour débloquer un peu de fonds. Parce que là, j'en ai beaucoup trop des tracteurs tonneuses. Donc c'était un peu le but de la manœuvre. De faire fonctionner pour que je puisse tondre. Et pour vendre le mien, qui est un tracteur tondeuse normal avec la coupe en dessous. Bref, j'arrête de blablater les amis, mais je vois que ça vous fait plaisir des vidéos là-dessus, donc je vous ai tenu un petit peu au courant. Vous inquiétez pas, les moteurs de bateau, ils sont là, ils sont en attente, on va pas tarder à les attaquer. Et merci à tous, je vous dis à la prochaine. Ciao.